Bonjour Vincent, Bonjour Jean-Christophe. comment ça va? Bien et toi? Eh ben écoute, la méthode signature qui rencontre, la méthode rendez-vous, c'est pas beau ça? Ça, c'était le rendez-vous incontournable, il fallait qu'il se fasse. Ok, ok, alors du coup tu vas nous lancer un nouveau livre, mais avant d'en parler, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton métier et puis comment est-ce que tu en es arrivé là aujourd'hui à lancer ce livre? Alors, mon métier est assez large. À la base, je n'étais pas vraiment formateur. Ça fait 30 ans que je suis dans l'événementiel. Donc, moi, je suis magicien, chanteur, humoriste. Voilà, j'ai tout un métier derrière moi. Je suis maître de cérémonie sur de bon nombre d'événements. Et puis, je me suis aperçu au bout d'un moment que il y avait plein de choses qui se passaient. Et puis les gens n'avaient pas la façon de faire. Donc, il y a plus d'une quinzaine d'années, je me suis lancé dans la formation. Et donc, tout ce que je fais dans l'événementiel, dans le spectacle et autres, me sert aujourd'hui pour accompagner des personnes, que ce soit des dirigeants, des managers, des artistes, enfin toutes les personnes qui ont besoin d'avoir, d'être incontournables, irrésistibles, d'être remarquables. Voilà, je leur file toutes mes astuces avec une formation qui s'appelle la méthode signature, qui, euh, qui est assez complète, qui travaille sur 5 axes. On parle de communication, on parle d'écoute, d'empathie, on parle de créativité, de connaissance de soi, puis je donne toutes mes astuces d'homme de scène pour améliorer toute cette prise de parole, mais ça va beaucoup plus loin puisqu'on travaille vraiment sur la signature, sur ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui du personal branding, mais ça va au-delà du personal branding puisque c'est toute une démarche complète et qui fait son effet. Je pense souvent notamment aux professionnels de l'immobilier qui, alors, eux sont dans une espèce de dualité un peu compliquée, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à un réseau, pour pas tous les nommer, mais Safety, IAD, Capifrance. Donc, c'est vraiment du contenu de marque qui sont mis à leur disposition, hein. On leur donne des visuels dans ces réseaux-là. Le livre va leur amener tout un aéropage de réflexion. Ils vont être vraiment amenés à se poser plein de questions. J'en suis où? Est-ce que je suis bien positionné? Est-ce qu'on me connaît? Est-ce qu'on me reconnaît? Est-ce que voilà, je prends énormément d'exemples dans le livre. Je parle de Steve Jobs, je parle de Trump, je parle de Cardin. Enfin voilà, toutes ces personnes-là, ils se sont créés une signature forte au-delà, et c'est eux qui sont devenus la marque. Alors tu me parles d'agents immobiliers, effectivement tous ces agents immobiliers, ils sont sous une marque, sauf que la plupart des gens voient les pubs passer à droite à gauche, mais est-ce que vraiment c'est la publicité qui va faire l'impact ou alors ils vont se renseigner sur le vendeur? Et c'est plus ça qui est intéressant, c'est-à-dire que si à côté de chez toi, tu as un mec qui est super bon vendeur et qui est surtout honnête et qui fait des choses cohérentes et droites, bon, c'est plus lui que tu vas aller voir. Même si il est chez La Forêt, il y a des Safety ou autres, on sait qu'il est accompagné derrière, mais on n'est pas dupe. On sait que c'est une marque, on sait qu'il paye quelque chose pour en faire partie. Donc l'idée, c'est surtout de capitaliser sur son savoir-faire. Si C'est la que la personne, moitié du chemin, voilà, c'est il a ça, une hein. partie avec une image qu'on lui apporte et tout un bénéfice au niveau national avec une marque forte, et c'est bien, c'est très bien. Après, c'est pas ça qui va faire tout le reste. En vrai, ce qui va faire sa force, c'est son personnage. C'est la façon dont il va pouvoir se mettre en avant et apporter cette valeur ajoutée, ce petit plus qui fera la différence, parce qu'il s'intéresse au local, parce qu'il connaît la région. Hmm. Mais qu'est-ce qui différencie plus un agent immobilier d'un autre? Comment est-ce qu'on peut vraiment cultiver sa différence? Parce que Je pense qu'il faut travailler, il y a un travail à faire personnellement quand il faut qu'on se positionne comme un expert. Tu vois, moi, quand on me demande d'intervenir comme artiste, par exemple, sur les spectacles, les gens, ils me veulent moi comme artiste. Ils veulent pas Vincent Gaillard, ils veulent l'artiste. Ils ont besoin de mon expertise. Moi, mon être perso, ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est mon expertise, ce que je vais leur apporter. Eh bien, c'est pareil pour les agents immobiliers. On s'en fout qu'ils soient mariés, deux enfants, séparés ou autres, on ne sait pas. Ce qui nous intéresse, c'est son expertise. C'est ce qui va nous apporter. Donc c'est là-dessus qu'il faut capitaliser. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler tout son personnage. Dans la méthode signature, j'appelais ça créer son double bénéfique, le son Léon. double bénéfique, ah ouais. Double bénéfique, ouais. Tu vois, juste derrière moi, il y a le caméléon. Eh bien, on travaille sur l'adaptabilité. Moi, je deviens celui qu'on attend de moi. C'est ce que j'invite à faire avec la méthode signature. Mhm. Donc chacun peut finalement trouver un peu moi avec moi quand tu as travaillé avec la méthode rendez-vous finalement.
Tu as trouvé ce petit micro là qu'on a placé dans le logo. C'est un peu ça aussi que Voilà, tu c'est le fais petit pour plus. chacun de tes clients, en fait, c'est ça? Oui, complètement. C'est très personnalisé parce qu'un Jean-Christophe Leblévec, il n'y en a pas 12, il n'y en a qu'un. Parce que, et heureusement pour nous, peut-être, je ne sais pas. Ouais. En tout cas, j'essaye de retirer le meilleur de la personne. C'est ce truc qui va faire que, alors, parfois les gens disent, ouais, mais moi je ne peux pas communiquer là-dessus. Je dis, au contraire, vous avez un truc en plus, vous avez une valeur ajoutée. Vous êtes fan de vidéos, vous êtes fan de photos, vous êtes fan de ceci, vous êtes chanteur, vous êtes magicien. Amenez ce petit plus qui va faire que vous allez avoir un supplément d'âme par rapport à vos concurrents. Ça peut être intéressant. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. J'ai tout un atelier signature et j'ai tout un atelier que j'appelle votre univers. Il faut créer votre univers et être en cohérence avec votre communication. L'histoire aussi, tu vas piocher dans l'histoire un peu personnelle et des... Oui, on travaille sur la base, sur le pitch, sur le storytelling. Parce que voilà, chaque histoire nous amène dans notre chemin de vie à amener quelque chose de supplémentaire. Donc, il suffit de reprendre ton chemin de vie et tu te rends compte que bah, si tu en es arrivé là, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a eu des choses avant. Donc, l'idée, c'est de rester authentique, mais de se protéger aussi. Tu vois, C'est-à-dire se protéger, comment ça? protéger son soi, mais offrir au public ce qu'ils ont envie d'avoir. Donc, on ne triche pas, on reste authentique, mais on donne le meilleur de soi, de ce que les gens ont besoin d'avoir. C'est pas se mettre en difficulté, quoi. C'est pas ça. Voilà. Non, non, on n'est pas en difficulté, on reste tout à fait focus. Donc imagine, il y a trois colonnes, il y a toi, il y a tes talents et ce qu'on attend de toi. Mais si tu fais un mix des deux, tu vas ressortir le meilleur et tu vas donner le meilleur. D'accord, bon. Tu vois, je te donne un exemple tout simple. Après, ouais, excuse-moi, je t'ai coupé la Par parole. exemple, euh, imagine Jean-Michel, 50 ans, sa spécialité, c'est vendre des fringues. Ok. Il a une boutique bien placée, reconnue, tout se passe bien. Sauf que Jean-Michel, avant d'aller dans sa boutique le matin, il se prend la tête avec sa femme, avec ses enfants, et il rentre dans sa boutique, il est dans le même état d'esprit. Les gens qui vont entrer dans sa boutique, logiquement, viennent parce qu'il est soi-disant expert en fringues. Sauf qu'il reste dans cette thématique-là, eh bien, les gens ils vont dire, bah, c'est pas possible, on a été mal accueillis, le gars n'en a rien à foutre, enfin, il se passe rien, il n'y a pas de valeur ajoutée. Non, c'est pas normal. Alors que Jean-Michel aurait fait comme on fait quand on rentre en scène, il serait rentré dans le rôle de l'expert en fringues. Lui, il connaît sa boutique, il l'a mise en scène, sa boutique. Il connaît son univers. Il sait que là, il a mis telle circulation. Il sait que là, il y a les petits boutons de manchette qui font le plus de la vente. Voilà. Et donc, les gens, dans le premier cas, quand ils vont quitter Jean-Michel, ils vont dire on n'y retournera pas parce que le mec ne nous a pas conseillé, c'était insupportable. Dans le deuxième cas, ils disent c'est génial, on a été conseillé, on a été accueilli, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un show, il y a eu un supplément d'âme qui fait que ça va faire sa réputation. Et Jean-Michel, le soir, il retourne chez lui, il enlève son costume de spécialiste de fringues et il retourne chez lui. Et là, il peut continuer sa vie normale. Mm. Donc, Ouais. il faut apprendre à créer. C'est là qu'il est important d'avoir le double bénéfique. Il y a plein d'éléments. Il y a le double bénéfique, il y a la mise en scène, il y a tout un travail de construction pour marquer les esprits, pour être remarquable. Il y a aussi le soin du détail. Oui, La petite vidéo qu'on prend, qui est tremblante, où on parle en selfie à son téléphone, toute la mise ça en scène, diffuse tu vois, pas une image vraiment tout est, pertinente de notre activité, quoi. tout est mis en place. Tu vois, moi, quand j'interviens en vidéo, j'ai tout mon univers derrière moi. Je me promène avec un décor. Tu vois, Mm. ça va aussi sur le livre. Le livre, c'est pas anodin. On retrouve mes couleurs. J'ai toute une charte graphique. J'ai toute une dynamique. J'ai tout un univers qui m'accompagne. L'importance de se créer son univers. Alors, c'est vrai que c'est plus compliqué pour les agents immobiliers parce qu'ils sont obligés de suivre l'univers qui leur est imposé par la marque, mais il n'empêche qu'ils peuvent s'en servir quand même et capitaliser là-dessus. Parce que s'ils sont sous une marque, c'est-à-dire qu'ils ont confiance dans cette marque. Et c'est à eux de jouer avec et de sublimer tout ça. Donc, travaillez votre univers, ça c'est important, l'univers de marque, et puis après revenir sur ce qu'on sait faire. Ok, ok, super. Merci à toi, Vincent. Merci toi Christophe, à bientôt. À bientôt.